Salut tout le monde, on se retrouve pour parler enfin du film The Flash que j'ai vu hier soir en avant-première. Donc c'est une vidéo dans laquelle il y aura du spoiler, je préfère le dire, donc je vais donner mon avis et je vais spoiler le film. Je me dis que de toute façon ceux qui voient cette vidéo là pour la plupart vont déjà aller voir le film et en fait le but ça va être un peu de commenter surtout la suite du DCU au cinéma. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, même s'il y a des défauts qui sont indéniables. Par exemple, oui, on peut parler bien évidemment des effets spéciaux. Oui, c'est vrai que les effets spéciaux sont parfois même un peu drôles, c'est vrai. Alors, il y a plein de scènes que j'ai trouvées plutôt bien faites, mais c'est vrai qu'étonnamment, il y a quelques scènes, bon, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire 2 heures dessus. Je pense qu'on l'a tous vu, le coup des bébés, c'était quand même assez bizarre visuellement. Quand ils sont dans le multiverse, c'est vrai que c'était bizarre, mais limite on peut se dire c'est le multiverse, donc c'est déformé, il y a une vision. Enfin, donc là pour moi ça passait, le fait que les effets spéciaux étaient bizarres à ce moment-là. Mais c'est surtout les coups des bébés, c'était assez bizarre quand même. Pour moi, voilà, mais c'est un défaut même pour moi, je trouve que les effets spéciaux c'est pas un défaut qui m'empêche d'apprécier un film, honnêtement. Tout ce qui est d'ordre technique, généralement quand l'histoire est bonne, la mise en scène est bonne, les acteurs sont bons, les effets spéciaux pour moi c'est secondaire. Par contre, l'humour, alors je l'ai trouvé moins lourd que d'autres films, mais je pense que c'est aussi parce que je m'habitue inconsciemment à ce style maintenant qu'on voit dans tous les films de super-héros. Peut-être que si ce film-là était sorti à l'époque de Snyder, je me serais dit c'est une catastrophe quoi, à l'époque de Nolan ou Snyder, niveau humour. Et je pense qu'inconsciemment je m'habitue depuis Shazam, Wonder Woman 2, Birds of Prey, etc., etc. Tout ce qu'on a eu, Black Adam, Shazam 2, enfin bref, etc. Je pense que je m'habitue à l'humour, donc du coup je trouvais que le film était lourd au niveau de l'humour, mais pas plus que le coup de la saucisse qu'on a dans Justice League. Sauf que là c'est ça sur tout le film, c'est ça qui est ennuyant, quoi. Alors que dans Justice League sur 4 heures c'est, euh, c'est 10 secondes. Quoi. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que je trouve que le film, pour le coup, c'est une vraie suite à Justice League. Qu'on n'aime pas, qu'on aime la direction que ça a pris ou pas, les effets, la direction d'acteur. En termes d'histoire, le début, c'est quand même assez cool de retrouver Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, enfin, mince, j'ai oublié l'acteur qui joue, Alfred, j'ai oublié son nom, mais on retrouve quand même cet univers post-Justice League. D'ailleurs, ils ont pas le mot Justice League, je pensais pas qu'ils le feraient. Je pensais qu'il voulait vraiment couper avec tout ce qui s'était passé avant. Mais c'est vrai que limite on pourrait regarder ça comme quatrième film après la Justice League, après la trilogie de Snyder. Et parfois je trouve qu'au niveau des plans, un petit peu, il y a, sans égaler bien sûr, mais il y a certains plans un peu Snyderiens, un petit peu dans l'inspiration en tout cas. Bon, il y a toujours un petit peu le côté. Franchement, le Superman d'Henry Cavill, mais ils l'ont boycotté de toutes les manières possibles, quoi. Dans Shazam, ils l'ont coupé la tête. Dans Peacemaker, ils l'ont foutu dans l'ombre. Et là, dans ce film-là, on le voit, hein. Ah oui, après, on le revoit en effets spéciaux à la fin. Mais au début, quand on est encore dans le vrai univers, enfin, dans l'univers qu'on connaît, on le voit, mais de loin à la télé. Non, mais il n'y a pas un moment donné, vous l'avez quoi. Enfin, bref, on l'a vu à la fin de Black Adam, mais finalement, il n'y aura jamais de suite. Bref, et moi, ça que j'ai aimé, et Wonder Woman, je savais pas qu'on la verrait en fait, je l'avais oublié je pense. C'était cool de la voir, même si on la voit 3 minutes, même pas, qu'est-ce que je dis, 30 secondes. Et que bon, ils en font, de toute façon depuis Wonder Woman 2, ils en font ce personnage là un petit peu avec beaucoup moins, justement le côté Amazon, avec un côté, une combattante agressive qu'on pouvait voir notamment dans Wonder Woman 1, mais surtout dans la Snyder Cut. Là, c'est un peu comme dans Shazam 2, vous voyez, toujours Wonder Woman toujours en train de sourire, puis Batman qui est un peu niais face à elle, c'est un peu stupide, mais bon, bref. Flash, par contre, c'est vrai que Flash, le personnage principal du film, même s'il est lourd, parce que c'est le style qu'ils ont décidé, hein, ils ont décidé de faire un personnage un peu lourd, et d'ailleurs, ils ironisent plusieurs fois dans le film sur ça, qu'il est lourd, le fait qu'il y en ait deux, et que l'un le dit à l'autre, en fait. Faut avouer que la prestation est plutôt pas mal. Deux flashs, deux caractères différents, deux, trois scènes où quand même ils se rendent dans l'art. C'est pas mal. J'ai bien aimé l'évolution de chacun des personnages.
notamment du nouveau Flash, enfin c'est pas le nouveau du coup, mais celui de l'univers B, on va dire, l'univers bis. Une petite évolution entre les deux. Celui de notre univers qu'on connaît, on voit quand même il passe par plusieurs phases de réflexion, mais surtout émotionnelle durant le film. Donc pas mal, ça j'ai bien aimé. Alors Supergirl, pour moi, c'est vraiment le personnage du film. On la va pas du tout assez, et je trouve que la fin, elle se fait tabasser. Bon, j'aurais préféré qu'à la fin, il y ait une fin grandiose. Mais honnêtement, Sacha Caillet, il faut vraiment qu'il la reprenne. Là, du coup, en fait, on ne sait pas si elle fait partie de l'univers, premier univers, qui est remodelé du coup à la fin. Enfin, on en parle après de ça. Mais franchement, ce serait vraiment cool de la revoir. Elle a une sacrée gueule, hein. Franchement, super gueule. Batman, bah, du coup, on a le droit à 3 Batman dans le film. On parlera du troisième Batman à la fin des vidéos. Ça fait vraiment plaisir de revoir Ben Affleck, qui est mon Batman préféré. Alors, moi, je suis toujours moins fan des scènes des Batman en plein jour. Qu'on ferait The Dark Knight Rises. Je trouve que les scènes en plein jour de Batman sont franchement sont les moins bonnes de toute la trilogie Nolan. Mais là, quand même, elles sont pas mal. La scène d'action de Batman, là, de Ben Affleck en plein jour, franchement, je les trouve vachement crédibles. L'action est quand même pas mal. Bon, c'est entrecoupé des vannes de Flash, là. Mais il y a de l'action, quoi. Qui est bien menée, qui est assez longue. Je me suis dit, bon, une scène d'introduction d'action, ils vont la balayer en 30 secondes. Non, franchement, elle dure au moins 5 minutes. C'est juste dommage qu'à la fin, ils sont un peu niais face à Wonder Woman, mais puis après, on le revoit en Bruce Wayne. Je pense que c'est les vrais adieux de Bruce Wayne cette fois-ci, parce il dit quand Flash lui dit, ça te dit d'aller boire un verre. Bruce Wayne, Ben Affleck répond, pas ce soir, une prochaine fois peut-être. Et ça, souvent dans les films, vous savez, souvent quand quelqu'un dit ah bah tiens, quand je serai à la retraite, ce soir je suis à la retraite, et bah le personnage il meurt entre maintenant et ce soir. Et là j'ai l'impression que c'était un peu ça. C'était un petit peu, ah bah non, non, la prochaine fois. Et en fait, il n'y aura jamais de prochaine fois finalement. Et pour moi, c'est la manière de dire au revoir au Batman. Euh, Michael Keaton, bien que sa scène d'introduction, je l'ai trouvé un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication, mais pourquoi pas. Après, je l'ai trouvé plutôt cool. Bon, il se bat, il a 70 ans, il se bat 100 fois mieux que dans ses propres films qui ont 30 ans, mais à part ça, c'est vrai que c'était quand même cool de le revoir. Et les différents caméos, notamment Christopher Reeves, et plus la Supergirl de la série des années 90, je ne me rappelle plus de son nom. Alors Nicolas Cage en Superman, bon, bah, c'est pas déterminant dans le film, donc c'est pas grave, mais je suis pas très fan de cet acteur. Bon, on en vient à la fin. George Clooney, franchement. Alors, doublement déçu. Un, si c'est juste pour la blague, parce que oui, ça a fait rire dans la salle. Parce qu'on s'y attend pas, on s'attend pas, on se dit qui ça va être. Et bam, on nous met le pire Batman, en tout cas en termes de critique, qui est devenu la risée du cinéma, d'internet. Et dès qu'on parle du mauvais Batman, tac, on parle de celui-là. Et là, ils nous foutent. Ok, on s'y attend pas, ça fait même rire. Je me dis, mais non, bah, pas George Clooney quand même. Moi, ça m'a pas fait rire, mais. Euh, Parce que si c'est juste une blague et qu'après ça revient jamais, et ben ça veut dire qu'en fait les blagues prennent le pas sur, euh, sur l'histoire maintenant chez DC. C'est-à-dire que pour une bonne blague, on va détruire toute l'histoire, c'est pas grave. Il reviendra pas, non, non, c'est blague, ça fait marrer tout le monde, c'est pas grave. Et s'il reste, ça veut dire qu'on va se taper George Clooney dans Batman. Enfin, honnêtement, on avait le choix entre Michael Keaton, c'est pas mon préféré, mais il faut avouer qu'il est iconique. Kristen Bale, qui c'est mon deuxième préféré, mais que je trouve monstrueux. Enfin, les films 1 et le 2 sont quand même monstrueux. Il garde une empreinte. Voilà, c'est ça. Il a marqué quand même le cinéma. The Dark Knight, c'est quand même incroyable. Et pour moi, mon préféré est Ben Affleck. Mais en tout cas, trois monstres. Et ça veut dire que le prochain, ça va être aucun des trois. Ça va être celui qui est le moins aimé souvent quand il y a des sondages, quel est votre Batman préféré, celui qui est en dernier, c'est George Clooney. Ah, franchement, ça commencerait bien pour le DCU, quand même, pour le prochain univers étendu, quoi. Bon, vraiment, c'est bizarre. Vraiment, la fin. Alors, justement, on parle de ça. Ce film était censé rebooter l'univers. Alors, peut-être que j'ai mal compris la fin.
Mais à part la blague sur George Clooney, bah en fait la fin, on a l'impression que l'univers est complètement normal. Il revient à son époque. Tous les personnages qu'il rencontre, il rencontre Iris, enfin Iris West quoi. Il rencontre Aquaman, Jason Momoa, et c'est les mêmes quoi. Il rencontre son père, enfin les acteurs sont les mêmes, ils ont pas changé quoi. Donc je vois pas le. Ok, Batman a changé. Mais bon, est-ce que en fait. Alors est-ce que. Je pense pas qu'ils font ça. Parce qu'ils expliquent qu'il y a plusieurs univers, ok. Les univers se sont entrechoqués à un moment dans le film. Et c'est peut-être ça qui a créé euh, des mélanges entre les univers. Mais, donc du coup, est-ce que ça va être pris en compte pour la suite? Ok, que du coup Ben Affleck existe encore, mais lui il a dû être transféré dans un autre univers. Est-ce qu'il y aura une vraie suite à ces bouleversements du multiverse? Peut-être pas dans le prochain film, mais ou est-ce qu'il n'y aura pas de. Non, il n'y en aura pas. Et puis en plus, il a. Bon, je pense que ça a été effacé du film. Mais bon, de toute façon. Ben Affleck devrait. A tourné des scènes pour Aquaman 2. Et c'était Michael Keaton qui avait tourné les premières scènes. Puis c'était incohérent avec Flash. Donc du coup, Ben Affleck a retourné les scènes. Donc du coup, il y a les mêmes scènes tournées par les deux acteurs. Et donc du coup, là, ça va être quoi? Ça va être. Ils vont effacer carrément les Batman dans Aquaman 2. Ou ils vont retourner une troisième fois avec George Clooney. Enfin, il y a un truc qui est bizarre quand même. Il y a un truc qui est bizarre sur la suite, comment ils vont justifier ça, garder ça ou pas garder ça, sachant que le trois quarts des acteurs, même tous les acteurs finalement, à part Henry Cavill et Ben Affleck, vont continuer dans le DCU, donc en fait ça va être le même univers à part deux acteurs. Comment ils vont expliquer toutes ces petites incohérences en fait quoi. Bon, bah peut-être que tout simplement, peut-être qu'il faut que je m'y fasse. Hein. Genre, je connais revient officiellement. Ça sera le Batman du DCU. Et puis on le verra dans Aquaman 2. Et puis voilà, terminé quoi. Enfin, bon, bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, le film The Flash, du coup, j'ai pas vraiment parlé du film. Mais franchement, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve que chaque acte était intéressant. Le dernier acte, un peu moins, c'est vrai. Il n'y a pas de grosse baston finale. Mais le début prend bien son temps. Et ça, j'aime les films qui prennent leur temps. C'est vraiment séquencé avant le voyage dans le temps, au début du voyage dans le temps, on se rencontre avec Flash, ça rencontre avec Batman, Supergirl, qu'est-ce qu'on fait ensuite, la baston, qui a fait ça, d'où vient ce problème, puis retour au présent, comment on arrange le. Enfin, moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé plutôt rythmé. Voilà, franchement j'ai bien aimé. En tout cas, je l'ai préféré à tous les derniers d'ici depuis Shazam 1. Enfin, justement, depuis le déclin avec Shazam 1, c'est mon préféré, on va dire. Donc voilà, donc dis-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on peut débattre. Si vous avez des suggestions sur ce qui va se passer à l'avenir et qu'est-ce qu'on va en faire de George Clooney, ça pourrait être pas mal. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne sur laquelle je parle beaucoup de DC et de l'avenir de DC et des films. Allez, à bientôt, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut!